Et salut, ici Chaton Sauvage. On se retrouve pour un haul. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de haul, je crois. Donc très contente de faire ce haul. Vous le savez, c'est le genre de vidéo que j'adore regarder chez les autres et que j'adore faire. Et puis ça me permet de vous montrer que acheter de seconde main, c'est possible et qu'on trouve toujours des pépites. Dans cette vidéo, il y aura des objets qui viennent du dépôt-vente. Alors je vous renvoie vers ma vidéo où j'ai testé de louer un stand pendant plusieurs semaines pour vendre des objets. Ensuite, il y a des petites choses qui viennent de Vinted et également du Bon Coin. Donc c'est parti pour la vidéo. Il y a un objet que j'ai trouvé juste avant de louer un stand au dépôt-vente. C'était vraiment, j'y allais en fait pour signer les papiers et récupérer les étiquettes. Mais on n'a pas pu s'empêcher de faire un petit tour avec ma femme. Et j'ai trouvé ceci. Voilà, cette drôle de petite tête de cul de chat. Enfin oui, je pense que c'est un chat. Alors, c'est un porte-lunettes. Oui, oui. Et je ne savais même pas que ça existait. Et c'est clairement parce que c'était marqué sur l'étiquette. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Est-ce que c'est pas trop mignon quand même? Après l'avoir acheté, donc après l'avoir nettoyé, bien évidemment, j'ai commencé à l'utiliser en tant que tel, donc en tant que porte-lunettes. Je le laissais sur ma table de chevet, mais en fait j'ai une table de chevet qui est très petite. Et entre la lampe, le réveil, ma gourde et ça, c'était trop en fait. Mais je pense que je le réutiliserai comme porte-lunettes parce que j'aime trop l'idée. En fait, je trouve ça trop drôle. Et voilà, il a trop une bonne tête, on est d'accord. Alors au niveau du prix, il était à 3 euros et du coup j'ai craqué. Voilà, j'ai trouvé trop mignon. Trop mignon. Il y a un truc que ma femme a trouvé aux Emmaüs. C'est vrai que je n'ai pas mentionné les Emmaüs tout à l'heure. Je me suis dit, oh, un haul avec des objets qui ne viennent pas d'Emmaüs. Mais si, si. Donc c'est un objet que ma femme a trouvé aux Emmaüs et heureusement en fait qu'elle y est allée et heureusement qu'elle a eu l'œil et qu'elle m'a envoyé une photo pour me demander si ça m'intéressait. Elle était même après dans l'objectif de finalement le prendre, mais bon, j'ai gagné la bataille et du coup je l'ai récupéré. Alors c'est un objet qui est assez grand donc je vais pas vous le montrer comme ça parce que je l'ai affiché en fait, donc je peux pas vous le montrer comme ça, mais je vous insère des plans. Il s'agit de cette magnifique photo d'un guépard et qu'est-ce que c'est beau. C'est en dur en fait, derrière c'est un contour en fait en bois pour pouvoir le poser et voilà, je sais pas du tout d'où ça sort, mais cette photo est magnifique. Vu que ma femme l'a trouvée, elle est installée dans mon salon où je suis vraiment trop contente. Voilà, je vous insère des petites images et vraiment elle est trop trop belle. Elle a un super cachet et j'aime beaucoup trop cette photo de jeune guépard qui est trop mignon. Voilà, c'est vraiment la photo prise pile au bon moment quoi. Trop belle. Et cette photo de guépard était à 3 euros, il me semble. Ensuite, un objet trouvé sur Vinted. C'est un cadeau que je me suis fait de mois à mois, juste avant les fêtes. J'aime bien faire des petits cadeaux de mois à mois. Et là, en fait, j'avais très très peur que cet objet me passe entre les mains parce que j'en ai pas trouvé d'autres, que ce soit sur Vinted ou sur d'autres sites de vente de seconde main et même sur les sites où cet objet était disponible neuf. En fait, enfin non, il était plus disponible. C'est un petit peu alors une perle rare, je ne pense pas. Je pense que c'est un peu compliqué de trouver cet objet d'occasion et en bon état. Du coup, il s'agit de ceci. Alors c'est un mug latte plus précisément. Alors c'est énorme, hein. Moi clairement j'ai des tasses beaucoup plus petites que ça pour boire des boissons chaudes, mais pas d'ailleurs. Mais là en fait j'ai complètement craqué sur le design en fait de Elsa, donc la Reine des Neiges. Voilà, je pense que si vous me suivez, vous le savez, la Reine des Neiges, j'aime beaucoup. Et là, en fait, c'est une tasse qui était sortie pour les 10 ans de la Reine des Neiges, donc du premier, qui est sorti en 2013 déjà. Pour l'instant, je ne m'en suis pas servie et je vous avais même demandé sur Instagram si vous seriez du style à vous en servir parce que, en fait, il y a des paillettes. Voilà, alors c'est improbable de mettre des paillettes sur une tasse, sur un mug. Ah, moi, ça me. Je pense que c'est vraiment un objet de décoration, de collection. Mais en fait, je vous avoue que j'ai très envie de m'en servir et en même temps, elle est remplie de paillettes. Donc, elle a des petits détails. Ce sont en fait des micro-paillettes. Je vous avoue que je ne sais pas quoi faire parce que alors, je ne savais pas que c'était pailleté avant de l'acheter, c'était pas précisé dans l'annonce, et puis j'ai pas pensé à demander est-ce que ce mug est pailleté, parce que pour moi ça n'a aucun sens de mettre des paillettes sur un mug, mais bon voilà, c'est comme ça c'est fait. Mais du coup, je ne sais pas, parce que si je m'en sers
forcément les paillettes vont partir. Et si je m'en sers pas, ça m'embête parce que j'ai pas forcément envie de mettre une tasse en décoration. Enfin, je sais pas trop. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que tant pis les paillettes et je m'en sers, ou au contraire je la lave pas et je la laisse telle qu'elle. Je ne sais pas. Après, ce qui est étrange, c'est qu'elle passe au lave-vaisselle. Mais avec les paillettes, ça va partir. Donc à la main, ça partira aussi. Ou alors ça part pas. Des paillettes ultra collées, je ne sais pas. Je... N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis voilà, pour l'instant, je m'en suis pas servi encore. Après, ça reste une grosse tasse. Hein. C'est vraiment, je pense, quand je me fais des infusions ou des choses comme ça. Mais en tout cas, très jolie, très contente. Et au niveau du prix, je crois que j'en ai eu pour à peu près 20 € avec les frais de port, protection acheteur et la tasse en elle-même. Donc voilà, c'est quand même assez cher pour une tasse. Enfin, moi, j'ai pas l'habitude de mettre ce genre de prix dans une tasse. N'hésitez pas à me dire ce que vous feriez. Ça m'intéresse. Et ça me permettra peut-être de trancher aussi sur est-ce que je l'utilise ou pas. Une autre chose trouvée sur Vinted, et là aussi c'est un cadeau. Alors pour le coup c'était juste avant Noël. Du coup ce que j'ai fait c'est que quand je l'ai reçu j'ai vérifié l'état et ensuite je l'ai remballé et je l'ai mis sous le sapin. Il s'agit encore une fois d'un truc Reine des Neiges et encore une fois d'un mug puisqu'il s'agit de celui-ci avec Guimauve, donc le bonhomme de neige, le grand bonhomme de neige de la Reine des Neiges et alors c'est les bébés d'Elsa entre guillemets, mais en fait dès qu'elle éternue, il y a des bonhommes de neige qui apparaissent. Non, ils sortent pas de son nez, même si on croirait que oui, mais je crois pas. Je crois pas qu'ils sortent de son nez. Enfin voilà, donc tasse comme ça. Alors elle est énorme, clairement, elle est énorme. En fait, quand je l'ai reçue, je me suis dit mais c'est pas une tasse, c'est un vase. C'est énormissime. Je ne m'en suis pas servie pour l'instant. J'attendais de faire cette vidéo. Il faut que je la lave pour pouvoir m'en servir. Alors dedans, c'est vous savez, tout gondolé. Là, ma femme m'a dit tu vas t'amuser à la nettoyer, celle-là. Effectivement. Mais celle-ci, pour le coup, il n'y a pas de paillettes. Donc je vais m'en servir comme boisson, en fait, hein, pour boire. Fatiguée, je crois. Donc voilà, je l'ai prise, j'ai trop craqué. Pareil, indisponible sur tous les autres sites que j'ai vus. Neuve, indisponible. Je l'avais trouvé, j'ai trouvé 2 annonces sur Vinted et j'ai choisi l'annonce la moins chère. Ah, on fait des affaires ou pas hein. Donc voilà, trop contente, elle est trop jolie. Le seul regret que j'ai, c'est que la poignée soit à gauche. Moi, je tiens mes tasses comme ça. Et du coup, je peux pas, si je fais ça, déjà je suis face à Guimauve et pour boire, c'est pas possible. Donc je chipote hein, clairement. Donc il faut la tenir comme ça et boire comme ça. J'ai pas testé encore, donc je vais voir ce que ça donne en testant. S'il faut, ça va être insupportable et elle va finir en décoration dans ma cuisine ou en déco dans mon salon, je ne sais pas. Mais j'ai trop craqué en fait sur sa tête, j'ai trop aimé. Donc voilà, je suis très contente. Je sais plus exactement combien elle m'a coûté avec la protection acheteur, les frais de port, tout ça. Je crois qu'on est pour 18 €, quelque chose comme ça. Elle était un petit peu moins chère que l'autre. C'était chez une autre vendeuse. Et ouais, je sais plus trop, mais trop contente de cette tasse qui est pareil, hein, elle est énorme, clairement. On dirait même un bol pour se faire un bol de céréales et de trucs comme ça plutôt qu'une tasse. Donc voilà, hâte de la laver et hâte de tester. Voilà, celle-ci pour le coup, pas de débat sur paillettes ou pas paillettes, puisqu'il n'y en a pas. J'ai également trouvé autre chose. Alors pareil, c'était pas prévu. Mais comme la plupart des achats de ce style, ce n'est pas prévu. Il s'agit de ceci. Et là, peut-être que vous avez rigolé parce que moi je ris en fait à chaque fois que je le regarde. C'est vraiment à chaque fois que je le regarde, c'est pas une blague. Chaque fois que je passe devant ou que mon regard s'arrête dessus, je rigole. Voilà, j'adore, je rigole. Du coup, c'était au dépôt vente. Ma femme ne l'avait pas vu et moi je l'ai vu. Alors, elle m'a aidé à l'attraper parce que c'était un peu en hauteur. Et maintenant, c'est un petit peu le débat parce que ma femme le veut également. C'est un peu le débat pour savoir qui l'aura. En sachant qu'elle m'a dit tu l'as vu, mais c'est moi qui l'ai attrapé. Donc, si j'étais pas là, t'aurais pas pu l'attraper. Voilà, mais c'est moi qui l'ai vu, c'est moi qui l'ai payé, donc pour l'instant je le garde. Voilà, c'est un petit peu en négociation pour l'instant de savoir si
elle le prend ou pas. J'aimerais bien lui trouver le même. C'est un de la marque Auchan. Donc voilà, peut-être que vous pourrez retomber dessus par hasard, ça serait drôle. Il était à 2 euros. Voilà, et il est tout smooth, comme ça. Smooth. Voilà, trop mignon. Et je termine cette vidéo avec un truc que je ne peux pas vous montrer parce que c'est pas déplaçable. Il s'agit de ceci que vous voyez à côté de moi. Donc c'est une vitrine que j'ai trouvée sur Le Bon Coin et que je suis allée chercher, avec ma femme, on est allé la chercher à Pau. Alors pour la petite histoire, j'ai quelques collections, notamment de figurines Star Wars et de figurines félins. Et ce qui se passe en fait depuis que j'habite dans cet appartement et depuis même pas mal d'années, c'est que ces figurines sont dans des cartons et je les sors des fois, voilà, je les expose sur par exemple mon étagère à DVD et en fait j'alterne entre figurines Star Wars, figurines félins, mais ça revient très souvent dans le carton et là ça faisait un bail que je les avais pas exposés parce que de un, devant les DVD, je trouve pas ça très très beau, enfin ça les met pas en avant, c'est pas hyper pratique et ça prend la poussière aussi accessoirement. J'en ai parlé il y a quelques temps avec ma femme et elle m'a dit mais en fait il faudrait que tu trouves une vitrine. Donc je suis partie à la recherche de vitrines. Donc j'ai épluché Le Bon Coin, Marketplace, etc. pour trouver une vitrine dans les environs, donc au niveau de Pau, tout ça, enfin dans notre coin, histoire de ne pas faire 4 heures de route pour en trouver une. Et j'en avais repéré quelques-unes, mais il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Je voulais pas non plus des vitrines, vous savez, les vitrines, moi j'appelle ça les vitrines de geek. Mais c'est les vitrines basiques où tout est absolument en vert et je trouve ça pas très joli. Voilà, après, c'est mon avis, hein, mais je cherchais quand même une vitrine qui sorte un petit peu du lot, qui fasse vitrine sans faire magasin de geek non plus. Et attention, un geek, c'est pas une insulte, je me considère comme geek aussi, donc c'est pas péjoratif pour moi. Et voilà, je cherchais une vitrine un petit peu différente. Et un jour, donc à force de chercher, ma femme m'envoie celle-ci en photo. Alors moi, j'étais pas tombée dessus. Voilà, j'étais pas tombée dessus du tout. Et elle m'envoie celle-ci, et là, coup de cœur, en fait, à force de voir les photos, je passe plusieurs jours à regarder les photos et tout, et je décide en fait de contacter la vendeuse pour savoir si elle est disponible. Donc on est allé la voir sur place. Alors dans notre tête, on s'était dit, on va repartir avec. Sauf que de un, on n'avait pas forcément équipé la voiture, donc en fait, elle est vitrée devant et sur les côtés. Et en fait, on n'avait pas mis de couette, on n'avait rien du tout dans la voiture pour la protéger. Et la dame qui la vendait ne l'avait pas vidée, puisque c'était dans sa salle de yoga, voilà, c'est une prof de yoga. Elle ne l'avait pas vidée, en fait, elle attendait vraiment de la vendre pour pouvoir la vider. Et donc on est allé la voir une première fois et puis on est retourné parce que cette dame était enceinte et elle ne pouvait pas nous aider en fait à la transporter. Donc il a fallu que son compagnon soit là pour nous aider. Donc on est revenu avec des couettes et tout ce qu'il fallait pour la charger. Et une fois chargée dans la voiture, il fallait la monter jusqu'à chez moi, puisque j'habite au 2e étage, qu'il y a 40 marches d'escalier à monter, dont une trentaine en extérieur. Moi, clairement, je suis en poids plume, j'arrive pas à porter ce genre de truc. Si, mais je pense qu'il y a de gros risques de casser quelque chose. Donc on a fait appel à un ami qui est venu nous aider pour la monter. Donc voilà la vitrine, je vais vous insérer des images et puis à partir de maintenant elle sera dans mon décor vidéo, selon comment j'oriente la caméra. Très très contente d'avoir pu trouver cette vitrine. Alors c'était pas donné, moi j'ai pas l'habitude de payer des meubles très chers parce que j'achète tout d'occasion et parfois des trucs à retaper, donc c'est pas très très cher. Là celle-ci elle était à 120 €. Donc c'est un budget, mais j'ai eu un coup de cœur, donc je me suis dit que j'allais pas laisser passer cette occasion. Et clairement c'est une vitrine qui va me suivre, tant qu'on la casse pas, en fait elle va me suivre pendant encore très très longtemps parce que c'est carrément mon style. Et en plus je trouve que ça fonctionne très bien avec les meubles que j'ai déjà et que je prévois d'avoir par la suite quand déménagement il y aura, en espérant que je déménage en 2025. Mes fauteuils, et elle s'associe très bien aussi avec mes fauteuils bleus, donc je suis très contente de cette vitrine. Et voilà, du coup ça clôture ce petit
haul. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces comme d'habitude, à me donner vos avis dans les commentaires. Voilà, est-ce que vous aimez ce genre d'objet, que je garde le chat peluche ou est-ce que je le passe à ma femme, même si moi j'ai déjà ma petite idée. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Chaton Sauvage.